Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons qui expliquent pourquoi ta campagne a 0 impression sur Google Ads. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler dans cette dernière des fameuses campagnes qui n'ont pas d'impression alors qu'on a tout bien fait. Ça arrive assez régulièrement, je ne vous le cache pas, et c'est vrai que ça peut être un peu décontenançant au démarrage de comprendre, en fait, on a l'impression d'avoir tout bien fait et Google ne nous donne pas d'impression. Donc je vais vous donner des clés de compréhension de ces raisons qui devraient normalement vous permettre de trouver des solutions pour commencer à diffuser sur Google Ads. Avant d'attaquer comme toujours le vif du sujet, quelques news sur Web Market School. Donc vous l'avez vu, on a fusionné, si vous voulez, Lead Studio et Web Market School pour que ce soit plus clair. On a refait le branding, etc. Donc j'espère que ça vous plaît, notamment sur le site de Web Market School. L'idée, c'est que vous compreniez bien que la partie Web Market School est destinée à tout ce qui est formation sur Google Ads et Lead Studio, qui est notre agence de génération de prospects sur le web. On a également le Discord de la communauté de Web Market School. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus de 500 membres. Faut pas oublier qu'il y a quelques mois, même il y a 2 mois, je crois qu'on était 200 membres. Donc ça grandit, je vois que ça vous plaît, il y a des interactions tous les jours, ça vous aide. C'est gratuit, donc ceux qui l'ont pas encore rejoint, qu'attendez-vous, j'ai envie de vous dire. Qu'attendez-vous? Ça vous permet de progresser sur Google Ads, poser toutes vos questions. Je réponds régulièrement aux questions. D'autres membres également partagent leurs astuces. Donc l'objectif, je vous le cache pas, c'est que d'ici la fin de l'année, on soit 1000 personnes, ça serait top. En tout cas, ça serait une belle preuve que le contenu que je peux vous proposer régulièrement sur la chaîne vous plaît. Deuxième chose, au niveau des formations de Web Market School, la machine à lead va être mise à jour avec toutes les nouveautés Google Ads qui sont sorties depuis la création de la formation. Je vais refaire des modules sur Discovery qui va devenir Demand Gen, sur Performance Max évidemment, sur le Search. Je vous prépare et je vous mijote des petits modules à la sauce 2024 qui j'espère vous plairont. Tous ceux qui ont déjà rejoint la formation, vous inquiétez pas, vous aurez accès gratuitement. Et puis ceux qui n'ont pas encore rejoint la formation, c'est l'occasion pour vous de voir comment est-ce qu'on excelle sur la partie génération de prospects sur le web, sur Google Ads en 2024 et plus. Voilà pour la partie nouveauté. On va attaquer le vif du sujet qui est les campagnes qui font 0 impression. Alors, déjà, si vous êtes dans ce cas-là, vous inquiétez pas, c'est normal. En tout cas, moi de mon côté, ça m'arrive régulièrement. Ce qu'il faut juste, c'est comprendre pourquoi est-ce que ça arrive et savoir où regarder pour pas faire n'importe quoi et surtout débloquer la situation. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est la plus évidente, c'est que tout simplement, vos enchères sont trop basses. Si vous travaillez sur des marchés qui sont très concurrentiels, il faut comprendre qu'il y a une preuve aux gros comptes et aux gros poissons sur ces marchés-là et que, notamment sur le réseau de recherche, Google va privilégier les annonceurs historiques, ceux qui dépensent beaucoup. Et donc, si vous êtes un nouvel annonceur, que vous lancez une nouvelle campagne sur un marché très concurrentiel, si vos enchères ne sont pas attrayantes du point de vue de Google, faut pas oublier que c'est un système d'enchères, il ne vous diffusera pas. Donc, je pense que généralement, vous savez si votre marché est concurrentiel ou pas. On parle généralement de marché concurrentiel lorsque le coût par clic va être au-delà de 3 €. Je pense que c'est une bonne métrique. Donc, si vous êtes sur des stratégies d'enchères, vous savez, sur des marchés où vous savez que votre coût par clic est supérieur à 3 €, si vous mettez des enchères plus faibles que ce plafond, généralement vous ne diffuserez pas. Donc première chose à regarder, c'est est-ce que vos enchères sont adéquates par rapport à la réalité du marché. Deuxième raison, c'est que vous avez au niveau des mots-clés des sélections trop restrictives. Vous avez mis que des mots-clés en exact, ou alors vous avez des mots-clés sur lesquels le volume de requêtes hebdomadaire et mensuel est trop faible. Du coup, tout simplement, vos annonces ne diffusent pas. Donc si c'est ce cas-là, ça je vous encourage à aller regarder soit dans Google Trends ou dans le planificateur de mots-clés. Je vous renvoie à ma grosse vidéo sur comment créer une campagne Google Ads sur le réseau de recherche où je vous explique comment aller sur le planificateur de mots-clés, comment savoir le volume moyen mensuel sur des mots-clés. Et donc en général, si votre mot-clé ne fait pas au moins 1000 requêtes par mois, il y a quand même beaucoup de chances que si vous le mettez en exact ou même en expression exacte, vous ne diffusez pas. Donc vérifiez que vous avez bien mis des mots-clés avec des volumes quand même conséquents. Et si ce n'est pas le cas, il faut rajouter des mots-clés. Évitez de passer en large, évidemment. Essayez plutôt de trouver d'autres mots-clés à plus fort volume qui restent évidemment dans votre audience cible, mais qui vous permet d'obtenir plus de volume tout simplement. Troisième raison, c'est souvent aussi que votre secteur géo est trop faible. Si vous êtes sur des marchés où il y a une dimension géographique qui est très importante,
Je pense au marché classique, de génération de prospects, la pompe à chaleur, le panneau solaire, l'isolation, toutes ces choses où généralement vous allez avoir des ciblages qui sont centrés sur des départements ou des régions en France. Si votre géolocalisation est trop faible, d'autant plus que ce sont des marchés concurrentiels, vous ne diffuserez pas pour les raisons que je vous ai expliquées, mais aussi parce qu'encore une fois, si la zone géographique est trop faible, surtout si vous avez aussi des business très localisés ou des business qui sont peut-être au niveau de ville ou autre, si la zone de chalandise que vous ciblez est trop faible, Google ne vous diffusera pas, principalement en tout cas sur le réseau de recherche. Donc là, dans ce cas-là, il faut essayer d'étendre le rayon, soit rajouter des départements, soit augmenter la zone de chalandise de votre activité, de manière à commencer à diffuser sur le search. Quatrième raison, c'est que immédiatement votre compte est ce qu'on appelle en révision ou en validation. Alors ça arrive dans des cas assez spécifiques. C'est notamment le cas si au niveau en fait des coordonnées de facturation de votre compte ou de l'adresse du siège social de votre entreprise, vous êtes dans un pays A ou B et que vous allez faire des campagnes dans le pays C ou D. Donc typiquement, je sais pas, vous avez une entreprise qui est localisée en Grande-Bretagne et vous faites de la pub en Irlande, en France, ou je ne sais où, mais pas dans votre pays où votre société est immatriculée. Donc ça, en fait, ça allume des alarmes au niveau de Google, ils n'aiment pas trop. Donc souvent, il va y avoir des révisions manuelles qui demandent 3 ou 4 jours. Et pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude ou autre, Google est de plus en plus impartial là-dessus. Donc si c'est le cas, si vous voyez que les premiers exemples dont je vous ai parlé ne s'appliquent pas dans votre compte, je vous conseille de contacter le support, vous leur posez la question pourquoi est-ce que je ne diffuse pas, et le support va vous dire si oui ou non votre compte est en révision ou pas. Sachez également que c'est pareil avec tout ce qui est mode de paiement. Souvent, si vous ne mettez pas de carte bleue mais des comptes bancaires ou autres avec des IBAN ou des RIB à péta ou schnock, pareil, ça va allumer des alarmes chez Google et donc vous ne diffuserez probablement pas au premier abord. En tout cas, Google va vous demander les papiers pour être sûr que tout est en ordre, en règle et que vous avez le droit de faire la publicité correctement. La plupart du temps ça pose pas de problème, c'est juste que il se peut que parfois votre activité soit directement en révision alors que vous n'avez rien demandé. Vérifiez aussi que votre compte est tout simplement pas suspendu. C'est souvent le cas si jamais vous essayez de faire du multi-compte ou que pour X ou Y raison vous avez été suspendu parce que vous n'avez pas respecté la politique de Google. Si vous essayez de recréer des comptes, généralement vous allez être automatiquement suspendu ou alors Google va pas trop vous le dire mais finalement c'est que tout comme, donc vous êtes en révision et vous ne diffusez pas. Donc faites bien attention à ça, ça c'est vraiment une des raisons les plus cachées, les plus complexes à comprendre, qui explique pourquoi votre campagne a 0 impression. Enfin, la dernière raison, c'est que tout simplement c'est un nouveau compte que vous avez créé et ça mixe un peu toutes les raisons précédentes. C'est-à-dire que non seulement vous avez créé un nouveau compte, vous êtes un nouvel annonceur, vous êtes sur des marchés concurrentiels, vous avez mis peu de mots-clés, vous avez fait que du search. L'un dans l'autre, vous avez globalement tout bien fait, mais finalement l'accumulation de critères fait que vous ne diffusez pas. Donc dans ces cas-là, il faut essayer de toucher un peu à tout, augmenter les enchères, changer de stratégie d'enchères, ajouter des mots-clés, s'assurer que vous n'êtes pas en révision, etc. Mais c'est souvent le cas sur des nouveaux comptes. Si vous n'êtes pas un nouveau compte et que vous lancez des nouvelles campagnes alors que votre compte de base ne diffuse pas et que les nouvelles campagnes ne démarrent pas et ont toujours 0 impression, en général, tout ce que j'ai expliqué avant explique la plupart des raisons. Par contre, si vous êtes un nouvel annonceur, souvent, vous allez bloquer surtout sur des marchés concurrentiels. Donc c'est un peu la synthèse des points précédents. Voilà pour les raisons qui pourraient expliquer que votre compte, en tout cas votre nouvelle campagne, ne diffuse pas. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Toujours ravi de partager avec vous de votre expérience et la réalité aussi du marché sur Google Ads. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne optimisation de vos campagnes Google Ads. Je vous retrouve dans les modules de formation ou sur le Discord et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!